Bah, Louis, on est à Charleroi ici et Et on est à Charleroi et devant un théâtre qui est bien connu de tous les Carolos, ça s'appelle le Poche. mais moi le Poche m'intéressait parce que en fait le propriétaire ou allez, le big boss du Poche, c'est Bernard Soin. Bernard Soin, tout à fait. Et c'est un des 4. C'est un des 4 fameux qui est passé dans la dernière version d'Actu du mois de mai. Les rafistoleurs. Les rafistoleurs. Il vaut mieux pas acheter chez eux, je crois. Non, je crois qu'il vaut mieux, mais on va aller voir Bernard, on va essayer de rafistoler quelque chose avec lui. Allez, on y va, d'accord. Bonjour Bernard, Bonjour Loulou, comment vas-tu? ça va bien? Eh bien, on va monter. On va remonter, on va faire le Montons tour les des marches. lieux, hein, C'est comme, pas calme, mais c'est presque non, calme. Allez, vas-y, je te suis. Mais nous voilà sur la scène du théâtre Poche. Oui, qui est une belle petite scène pour un lieu de 100 places. Une salle de 100 places qui vient d'être restaurée il y a déjà quelques années. Le changement les sièges est tout en gradin, ça date d'environ 6 années, je pense. 6 ans, Voilà. c'est ça. Le théâtre, je l'ai acheté il y a 14 ans maintenant. Et anciennement, c'était déjà le théâtre Poche, mais il n'était pas du tout aménagé de la même façon. D'ailleurs, la scène était, c'était différent. Les 4 premières rangées étaient à plat, et donc nous, on a creusé pour pouvoir faire les 10 rangées en gradin. Et anciennement, c'était ce bâtiment, à la création, c'était une fabrique de chemises. Il y avait ici, parce qu'il y a 3 étages, il y avait 50 femmes qui travaillaient. 50 femmes qui travaillaient, qui faisaient des chemises. Et le propriétaire, à l'époque, vendait ses chemises dans les magasins, et c'est son fils après qui a hérité du bâtiment, et qui, il y a donc environ 14 ans, est parti vivre en France et a décidé de vendre le bâtiment. Je n'ai pas été victime d'actes de pédophilie. J'ai eu de la chance, ils ne m'ont pas inscrit au cours de catéchisme. Vous savez qu'en France, les Français ne savent pas que chez nous, 2 curés sur 1 est pédophile. Alors j'entends partout, on veut interdire la burqa de peur qu'on dissimule les armes en dessous. Moi je dis tant qu'on y est, supprimons la soutane, peut-être qu'on retrouvera des enfants disparus. Parce que, au fond, quand on y réfléchit bien, les curés, quand on les met bout à bout, excusez-moi l'expression, c'est une nouvelle sorte de marée noire. Et l'Église est bien la preuve par Dieu qu'il y a anguille sous soutane. Bernard, tu es comédien d'abord. Est-ce que tu as un autre métier? Non, en fait, je peux vivre que de mon travail de comédien et d'auteur. Je suis musicien aussi, donc si je veux dire, pour englober, en tant qu'artiste, oui, je peux vivre en tant qu'artiste. Je suis aussi directeur artistique de la SBL, et donc c'est un métier, c'est un apport supplémentaire, mais ça reste quand même toujours lié au lieu, donc je reste toujours quand même dans l'artistique, je veux dire, je ne suis pas plombier, ou voilà. Donc, oui, ça c'est une chance, mais je pense que ce qui fait d'abord, c'est que j'ai commencé jeune à faire ça. J'ai eu la chance de vivre à une époque où il y avait beaucoup de travail. J'ai fait des opérettes, je jouais dans des orchestres de bal pendant que j'étais au conservatoire, mais à l'époque on jouait dans beaucoup d'orchestres. Tu étais batteur, hein, je crois. Voilà, j'étais batteur, et donc ce bagage-là fait qu'au niveau spectacle, j'ai pu voyager dans différents spectacles grâce au fait d'être musicien, d'être comédien, d'être auteur, etc. Mais vous avez des subsides? Alors on a des subsides au niveau du théâtre, et heureusement, parce que sinon on ne peut pas tenir, et on est en train de se battre de tous côtés pour essayer d'être mieux subventionnés, parce que si nous n'avons pas et les subventions et les partenaires privés, c'est impossible de tenir. On peut peut-être citer des chiffres. Je donne un exemple. La Samaritaine à Bruxelles, qui est un endroit un peu connu, oui. Ils ont 8 000 € par an. Oui. Bon, c'est pas beaucoup, et c'est bien quand même. Est-ce que vous avez quelque chose de cet ordre-là? On a 10 000 €, nous, à la communauté française, par an. Enfin, on les a eus pendant 4 ans. Ouais. Ici, on se bat pour le renouvellement pour les 4 années suivantes. On sait que c'est plus difficile de les obtenir, malgré que nous remplissons le cahier des charges que la communauté française souhaite que nous remplissions. Mais bon,
10 000 euros, évidemment, c'est une somme, c'est un apport, mais vu le nombre de spectacles que nous faisons, et aussi la région dans laquelle nous vivons, malheureusement, sans la critiquer, mais force est de constater que pour remplir, c'est pas évident, quoi. Les morts appuyés sur le carré suivi du nombre de victimes. Le carré. Oh. Le dernier, je sais pas si ça compte, il y a que la moitié de brûlé. Appuyez sur le 1, sinon sur le 4. Oh, j'ai pris celui-là. Dépêchez-vous, genre. Pour commander votre calendrier, appuyez Je vous entends pas, non, madame. Je vous entends pas bien. La grande famille des pompiers vous remercie pour votre commande. Votre calendrier vous sera livré dès que vous nous aurez communiqué votre nouvelle adresse. Ça prend deux calendriers. Ça aussi, je m'en sers parfois, quoi. Ah, ben c'est... On a beau être comédien, il faut aussi... Il faut parfois de temps en temps aussi. Bernard, parle-moi des rafistoleurs quand même, parce que c'est quelque chose, les rafistoleurs. Non, ben, c'est une belle aventure, c'est évidemment. une belle aventure, ça. Elle est venue tout à fait... c'est vrai que j'ai toujours eu envie de réaliser des capsules, mais c'était pas évident à mettre en place, et j'ai aussi eu certaines difficultés par rapport aux comédiens à qui j'en ai parlé. Quand on propose à des personnes de faire des capsules, oui, mais voilà, par l'habitude, etc. Et puis, j'avais laissé ça, on avait fait des essais, j'avais fait ça un petit peu de côté, et puis je connaissais pas bien aussi l'image, donc j'étais pas vraiment attiré. Et par chance, tout à fait par hasard, je me suis retrouvé comme comédien dans un film qui s'appelle Le monde nous appartient de Stéphane Strecker, où j'ai joué une scène avec Vincent Rottier. Et c'est la première fois que je me suis vu au cinéma, voir sa gueule au grand écran. C'est ça, d'accord. Ça surprend. Je me suis découvert en fait. Parce que quand on est sur scène, on a beau avoir un metteur en scène, mais quand on se voit à l'image, là j'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas. Mais voilà, donc ça m'a interpellé, et donc l'idée, comme j'avais l'idée des capsules qui étaient toujours présentes, hop, j'ai plongé, j'ai dit allez, on y va, on se lance. On est arrivé à l'aéroport de Gosselies, on n'avait pas de décor, on devait faire les décors ici, on n'avait pas de décor, mais j'avais fixé la date, et je dis au gars, non, on garde la date, on bouge pas, tant pis, on avance. Et ce comptoir, c'est où? Alors, c'est à l'ancien aéroport de Gosselies, ça s'est décidé, on a enregistré un samedi matin, ça s'est décidé le mercredi ou jeudi. On a débarqué avec toute l'équipe là-bas, sans rien avoir de près réellement, juste la caméra, quelques projos, de micros, etc. Et Frédéric Legrand. Et Frédéric Legrand, oui. Et on s'est installé, et on a démarré, on a fait 4 capsules le matin même. On s'est tout de suite rendu compte que oui, effectivement, il y a quelque chose de sympa, et que voilà.